mars 1997. Hey Sue, take a look at this. Oh my God! Une étrange formation de globes lumineux apparaît dans le ciel de Phoenix, dans l'Arizona. I got 4 of them. Major sighting here. Beaucoup de témoins affirment avoir aperçu un engin volant long de près de 2 km. C'était quelque chose que je n'avais jamais vu. 25 ans plus tard, cela reste la plus grosse observation d'OVNI de masse de l'histoire des États-Unis, avec plus de 10 000 signalements en une seule nuit. Il y avait une intelligence derrière tout cela. Depuis peu, d'étranges lueurs ont refait leur apparition dans le ciel du centre de l'Arizona. Les ovnis les plus célèbres d'Amérique sont-ils de retour? Toute technologie extraterrestre est une menace. Ces lumières viennent-elles d'un autre monde? Ce sont des informations qui ne sont pas destinées au grand public. On parle d'extraterrestres? Tout à fait. Je m'appelle Jennifer Marshall. Lorsque j'ai quitté l'US Navy, je suis devenue enquêtrice indépendante. Je me lance aujourd'hui sur la piste d'un phénomène hors du commun pour décoder le mystère des lumières de Phoenix. Presque chaque jour, quelqu'un rapporte avoir vu un ovni quelque part sur Terre. Au cours des 2 dernières années, le nombre d'observations a doublé rien qu'aux États-Unis. Cette tendance a permis de remettre l'un des phénomènes d'OVNI les plus mystérieux sur le devant de la scène. Selon l'US Air Force, il s'agissait de fusées éclairantes, mais des milliers de témoins oculaires affirment avoir vu un engin volant en forme de V. J'ai été contactée par Ryan Sprague, un journaliste spécialiste des ovnis. Selon lui, de nouvelles vidéos confirment la théorie selon laquelle les lumières de Phoenix ne sont pas d'origine humaine. Ryan et moi avons déjà enquêté sur l'ovni présumé de Roswell, au Nouveau-Mexique, et sur les rumeurs de technologie extraterrestre dans la zone 51. Jen, comment tu vas? Et toi? Content de te voir. Moi aussi. Bienvenue à Phoenix. C'est spectaculaire. N'est-ce pas? J'avais 12 ans quand j'ai vu un ovni de mes propres yeux. Je n'ai pas osé en parler à l'époque par peur du ridicule. C'est le cas de beaucoup de témoins. Mais c'est ce qui rend l'expérience de Phoenix si passionnante. Des milliers de témoins se sont manifestés. C'est par ici que ça s'est passé. L'une des plus grosses observations multiples d'ovnis de tous les temps. Imagine, tu regardes le ciel pour observer la comète Hale-Bopp et d'un seul coup, les étoiles sont bloquées par un vaisseau d'1,5 km de long qui flotte en silence au-dessus de la ville. C'est ce que des milliers d'habitants de Phoenix ont déclaré avoir vu le 13 mars 1997. C'est très étrange. Et le plus dingue, c'est que ça recommence peut-être. Les médias ont rapporté quelques cas. Et il y a même des preuves vidéo. Regarde, elles datent de 2019. On voit plusieurs lumières stationnaires, comme en 1997. À première vue, on dirait des illuminations urbaines. Mais si on regarde mieux, on voit que ces lumières sont trop hautes sur la ligne d'horizon. Là, ça se passe ailleurs. Sur cette vidéo récente, on voit 2 groupes de lumière. Quels sont les points communs avec 1997? Il s'agissait d'un énorme objet illuminé en forme de V qui volait en direction de Tucson. Il y en avait aussi un autre, en forme de boomerang, très haut dans le ciel. J'ai donné rendez-vous à un témoin des lumières de Phoenix en 97. Selon lui, ça a changé sa vie. J'ai très envie de lui parler. Super. Jason McClellan était encore adolescent lorsqu'il a vu les lumières. Jennifer, enchantée. Bonjour, Jason. Bonjour. J'ai grandi dans une vallée à l'ouest de Phoenix. On voyait souvent l'Air Force lâcher des fusées éclairantes expérimentales. Ce soir-là, en regardant par la fenêtre, j'ai vu des lumières étranges dans le ciel. Je suis sorti et juste au-dessus de ma tête, il y avait entre 5 et 7 lumières en arc de cercle. Un peu comme un boomerang. Elles flottaient dans le ciel, immobiles, sans changer de taille, d'apparence ou de couleur. Vous pensiez que c'était quoi? C'était la première fois que vous voyiez une chose pareille. La première et la dernière. On avait l'habitude des fusées éclairantes, mais ce soir-là, ce n'en était pas. En termes de taille, ça donnait quoi? Ça m'a paru gigantesque. Ça bouchait une bonne partie du ciel.
Selon vous, elles étaient reliées à un seul appareil ou à une seule entité? Ou bien il s'agissait de lumières individuelles? Je ne peux pas dire si elles étaient reliées ou s'il s'agissait d'un seul appareil. Selon des mesures au laser et divers témoignages, les enquêteurs ont calculé que le vaisseau mesurait peut-être plus de 1600 mètres de long, soit l'équivalent de 21 Boeing 747 mis bout à bout. Les gens qui ont vu ce truc avaient l'impression qu'il était très près. Je sais que ça a affecté beaucoup d'habitants de la région de Phoenix. Ça reste l'une des expériences les plus remarquables de toute ma vie. Pour moi, Jason est un témoin très crédible. Il ne dit pas vraiment ce qu'il pense avoir vu. Il admet franchement ne pas le savoir. Le docteur Lynn Kitay travaille sur les ovnis de Phoenix depuis 25 ans. Elle dispose de nouvelles vidéos montrant d'étranges lumières dans le ciel de la ville. Je m'intéresse aux dernières observations de 2019. Que savez-vous à ce sujet? Les orbes sont apparus au même endroit qu'en 97. J'ai la preuve en vidéo. Nous vivons sur les hauteurs de Paradise Valley. J'avais vraiment l'impression que c'était sous mes yeux, face à la fenêtre de notre chambre. C'était surnaturel. Est-ce que la lumière était suffisante pour affirmer qu'elles étaient reliées à une sorte de vaisseau? Non, il faisait très sombre entre chaque lumière, mais elles étaient alignées et proches. Si elles étaient rattachées à un vaisseau, je ne l'ai pas vu. Et il y avait du bruit pendant ce phénomène? Non, aucun. Personne n'a entendu le moindre bruit. Les témoins ont d'ailleurs trouvé ça un peu effrayant. Il paraît que l'un des témoins se trouvait très près de l'appareil, à environ 15 mètres. C'est une légende ou cette personne existe vraiment? Ce n'est pas une légende. Il s'agit d'un pilote qui voulait rester anonyme. Son témoignage est formidable. Et l'an dernier, au bout de 22 ans, il a décidé de parler. Il faut qu'on le voie. Tout à fait. Cet ancien pilote de l'US Air Force a des références impeccables. Également pilote commercial et travailleur indépendant dans le secteur de la défense, il a plus de 50 ans d'expérience. On comprend mieux pourquoi il tient à cacher son identité. Ce soir-là, vers 20h30, j'étais en voiture avec ma femme. On était dans l'ouest de la ville, il faisait très sombre et il y avait très peu de trafic. D'un seul coup, elle me dit « C'est quoi ces lumières ?» Je me penche pour regarder par le pare-brise et je vois 5 lumières en formation en V. Ma première réaction a été de lui dire que c'était un escadron de chasseurs. Mais en réfléchissant, je me suis dit qu'ils ne voleraient pas en V. Pas de nuit en tout cas, c'est le genre de formation qu'on utilise pour les meetings aériens. J'ai aussi remarqué qu'ils n'avaient ni feu de position, ni feu à éclat, ni phare d'atterrissage. J'ai demandé à ma femme de s'arrêter. Je suis sorti de la voiture et comme les lumières passaient au-dessus de ma tête, je me suis rendu compte qu'elles ne faisaient aucun bruit. Selon vous, est-il possible qu'il s'agisse d'un prototype militaire? Pour moi, ça ne tient pas debout. Pourquoi l'Air Force construirait-elle un appareil furtif et lent pour lui coller 5 grosses lumières et le faire voler au-dessus d'une ville pour prouver qu'il peut être repéré? J'essaie de trouver une explication logique, mais je n'ai pas l'habitude de regarder le ciel sans comprendre ce que je vois. Pensez-vous qu'il s'agit d'un engin extraterrestre, puisque cette technologie nous est inconnue? La plus grande observation de masse d'ovnis date de 1997. Pour certains, ces mêmes lumières seraient revenues à Phoenix. Les nouvelles preuves permettront-elles de découvrir qui ou quoi a survolé la ville il y a 25 ans? Notre enquête nous a mené à un pilote qui a vu ces lumières de très près. Il nous raconte son histoire en gardant l'anonymat. Pensez-vous qu'il s'agit d'un engin extraterrestre, puisque cette technologie nous est inconnue? C'est une question que je préfère éviter. Je refuse de parler d'OVNI, parce que ce terme a une forte implication émotionnelle qui ferait que tous les sceptiques me tomberaient dessus pour mettre en doute la véracité de mon témoignage. Pourtant, vous avez décidé de témoigner de manière anonyme. Pourquoi? Même si votre témoignage est tout à fait crédible, ça vous colle une étiquette sur le dos. Depuis 1997, j'ai eu des emplois assez sensibles. Je ne veux pas que mon identité soit connue. Un jour, peut-être, quand je n'aurai plus l'autorisation de voler, vous pourrez prendre mon visage en photo. Je suis intriguée par le fait que, 20 ans après cette observation, ce pilote très expérimenté n'ait toujours pas d'explication rationnelle pour le phénomène auquel il a assisté.
Les images les plus diffusées des lumières de Phoenix ont été prises par un habitant de la ville. Il nous a invités chez lui, sur les hauteurs du nord de Phoenix. Mike! Bonjour. Bonjour, c'est magnifique chez vous. Merci de nous recevoir. Vous surplombez toute la ville. Vous avez filmé dans cette direction? Regardez comme elle brille par rapport aux lumières de la ville. There's a third one. Hey, Sue? All right, you tell me what it is. Hey, Sue! Oh my God! I hit pay dirt. Finally. This is South Mountain. That's the city in front of us. Well, that is a totally different configuration than we've ever seen before. Yep. And they all went on in a sequence, too. They're going off now, right? Yeah, one drop. off. The middle one now. Yo, there one. Oh, Two another left. one. There's another one. Il m'était déjà arrivé de voir des lumières oranges, mais elles étaient très très loin. Jamais je n'avais vu de lumière par là. Vous étiez déjà dehors avec votre caméra ou vous êtes sorti exprès pour filmer la scène? J'étais sorti faire le tour du jardin avant qu'on aille se coucher. C'est là que j'ai vu les lumières. Jamais j'en avais vu aussi loin à l'est. Elles étaient très près et elles se rapprochaient de nous. J'avais l'impression qu'elles étaient de ce côté de la montagne. De l'autre côté de cette montagne, il y a une zone militaire d'essais de bombardement, n'est-ce pas? Oui. La Luke Air Force Base se situe à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Phoenix. Je sais par expérience que les fusées éclairantes sont très courantes autour des bases aériennes. On les utilise notamment lors des exercices d'entraînement. Ces fusées lâchées depuis un avion servent à illuminer le champ de bataille. Certains pensent que l'armée lâche des fusées éclairantes devant la montagne. J'ai l'habitude de ces fusées. Je sais à quoi elles ressemblent. Là, c'était quelque chose que je n'avais jamais vu. J'ai appelé la base ce soir-là, mais ils ont affirmé n'avoir rien vu. Quand ils lâchent des fusées parachutées, chacune descend à son propre rythme, et le vent peut jouer. Là, c'était différent, parce que les lumières sont restées un long moment immobiles. Je vais vous donner mon point de vue sur la question des extraterrestres. C'est plausible, même si on n'a aucune preuve solide. Mais tout le monde s'accorde pour dire qu'il n'y avait aucun bruit. Même s'il y avait un moteur, on n'entendait que le vent. Vous avez encore la vidéo d'origine? Oui. Vous pourriez nous en donner une copie? Bien sûr. Je vous remercie d'être venu. J'espère pouvoir soumettre la bande à un expert qui pourra déterminer la présence d'anomalies ou de données cachées. Nous savons désormais qu'en 1997, des milliers d'habitants de Phoenix ont contacté la police à propos d'étranges lueurs dans le ciel. Pour répondre à leurs questions, Five Symington, le gouverneur de l'époque, a organisé une conférence de presse pendant laquelle il a tourné l'événement en dérision. And now I'll ask Officer Stein and his colleagues to escort the accused into the room so that we may all look upon the guilty party. Now, this just goes to show that you guys are entirely too serious. Son chef de cabinet, déguisé en extraterrestre et menotté, avait joué le rôle du coupable. 10 ans plus tard, il admettra avoir lui aussi vu un appareil d'origine inconnue, qu'il décrira par 2 mots, énorme et inexplicable, devenant ainsi l'un des rares officiels de haut rang à déclarer avoir vu un ovni. Cela a permis de valider les histoires de nombreux témoins qui n'avaient pas osé parler en 1997 par peur du ridicule. Beaucoup de témoins oculaires ne savaient pas si les lumières étaient indépendantes ou faisaient partie d'un immense vaisseau. Mais ce n'est pas le cas de David Parker, qui se trouvait pile en dessous du phénomène. C'est ici que ça s'est passé. L'autoroute était alors en construction. Ce n'était qu'une petite route de campagne. Qu'est-ce qui vous est arrivé cette nuit-là? Je rentrais à Phoenix depuis Mesa. Il n'y avait presque aucune voiture. Et quand je suis sorti de l'autoroute, pas loin d'ici, j'ai vu un boomerang gigantesque qui flottait dans le ciel et qui approchait lentement de moi. En 1997, d'étranges lumières sont apparues dans le ciel de Phoenix.
mystifiant les habitants et laissant une marque indélébile sur la communauté. Selon les sceptiques, la forme lumineuse en V a été causée par des fusées éclairantes. Mais les témoins directs refusent cette explication. Quand je suis sorti de l'autoroute, pas loin d'ici, j'ai vu un boomerang gigantesque qui flottait dans le ciel et qui approchait lentement de moi. Il était énorme, avec plusieurs lumières en dessous de lui. J'ai pilé, je suis sorti de ma voiture et à ce moment-là, il est passé au-dessus de ma tête en flottant doucement. J'ai pu voir le fuselage de l'appareil. Il était gris métallisé, un peu réfléchissant, recouvert de milliers de marques qui ressemblaient à des empreintes de pouces, des petites dépressions ovales sur tout le dessous du vaisseau. Et sa taille, qu'est-ce que vous diriez? D'un bout de l'aile à l'autre, je dirais que ce boomerang avait une envergure comprise entre 1500 et 2500 mètres. Je voyais plusieurs lumières sous le fuselage. Vous pourriez nous dire combien? Je dirais 5 ou 6. L'appareil en lui-même paraissait de construction humaine? Il ressemblait à une chose connue? Je n'avais jamais rien vu de tel. Sa taille colossale, pour commencer, et tout le temps qu'il a pris pour passer au-dessus de moi. Il ne générait aucun souffle. Il n'a pas soulevé mes cheveux. Et il ne faisait aucun bruit. Qu'est-ce qui vous a poussé à regarder par la vitre? Vous avez senti quelque chose? Vous avez vu une ombre? Non, c'était juste sa taille et son déplacement très lent. On aurait dit un énorme géant très doux. Vous en avez parlé à quelqu'un ensuite? Je suis retourné au boulot le lendemain et je n'ai parlé que de ça pendant des jours. Je n'arrêtais pas de le revoir, ça me tournait dans la tête. Un peu plus tard, le gouverneur a pris la parole pour ridiculiser tous ceux qui en parlaient. Donc je n'ai plus rien dit. Selon vous, est-il possible qu'il s'agisse d'un prototype militaire? C'était tellement gigantesque. S'il avait été plus petit, j'aurais peut-être pu m'en persuader. Mais il bouchait 70% de l'horizon. Excusez ma question, mais est-ce qu'il aurait pu s'agir d'un rêve? Je sortais du travail. J'étais au volant et il était bien trop tôt pour que je m'endorme. Et je ne bois pas. Non, j'étais bien éveillé. Vous n'aviez rien pris ce soir-là. Je suis infirmier. D'accord. Merci pour votre franchise et pour avoir accepté de nous rencontrer. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Son témoignage est très détaillé. Il a vu l'appareil de très près. Pour moi, il ne peut y avoir qu'une seule explication. Ce qu'il a vu était une technologie inconnue. Et si on se rapporte à nos enquêtes précédentes, on dirait que cette technologie est évoquée très souvent. Tout à fait. Il ne faut pas oublier que le 13 mars 1997, il s'est déroulé 2 événements distincts. Oui, celui de 20h30, qui a causé une panique générale, et celui de 22h, filmé par Mike Christon. Comme je ne suis toujours pas convaincue que ces lumières sont d'origine extraterrestre, j'ai demandé à un autre expert de me commenter la vidéo. Brian Mahoney était pilote d'hélicoptère pour l'armée dans les années 80 et 90. Il est fasciné par le mystère des lumières de Phoenix et je suis ravie qu'une personne aussi qualifiée me donne son avis sur ces images. Brian, merci d'être venu. J'ai des vidéos à vous montrer. J'ai hâte de les voir. La première date du 13 mars 1997. Elle montre l'événement de 20h. De nombreuses personnes l'ont vu et ont appelé la police parce qu'elles ne savaient pas ce qui se passait. Pour l'événement de 22h, on a plus d'images de différents points de vue, prises par plusieurs personnes, mais cette vidéo est la seule qui existe pour l'apparition de 20h. Je ne vois pas comment on pourrait prendre ça pour des fusées éclairantes. Les fusées sont asymétriques. Sous l'effet du vent, chacune prend sa propre trajectoire. Jamais elles ne restent groupées comme ça en ligne. De cet angle de vue, elles ont l'air symétriques. Vous avez autre chose? Pour 22h, nous avons plus de vidéos parce que plus de gens étaient dehors. Là, je ne vois pas le V symétrique dont parlent tous les témoins. Donc, ce sont peut-être des fusées. Elles s'éteindraient assez vite. En voilà une. J'aimerais en voir une autre s'éteindre. Oui, voilà. Bon, ça ressemble à des fusées éclairantes, même si elles sont très loin. Voici une troisième vidéo prise en 2019. J'aimerais avoir votre opinion sur ce qu'on voit là. Intéressant.
4 orbes asymétriques. Ah, voilà ce que je trouve intriguant. Cet appareil qui approche. Pour moi, c'est un hélicoptère qui se trouve très près des orbes. Si vous parvenez à retrouver le pilote, il pourra vous en parler. C'est le genre de situation où la CIA ou l'une ou l'autre de nos agences secrètes peut imposer le silence. Ce qui m'étonne, c'est qu'en 20 ans, personne n'ait fait fuiter l'information. Pour moi, plus on approche de la mort, plus on est tenaillé par l'envie de dire la vérité. De mon point de vue, plusieurs événements se sont déroulés en une seule soirée. Sinon, croyez-moi, il existe des membres de l'US Air Force qui savent ce qu'est vraiment cet appareil en forme de V. À l'époque, quelle était la procédure pour apporter ce genre d'observation? Les pilotes militaires sont les personnes les plus sobres du monde. On nous testait en permanence pour la drogue. On devait constamment être dans les clous. La règle, c'est pense et ne ressens rien. Il n'y a aucune émotion dans un cockpit militaire. On appelle ça Sierra Alpha, la vigilance situationnelle. Les pilotes militaires ont les meilleurs Sierra Alpha au monde. Soit la communauté de l'aviation militaire de Phoenix sait ce qui est arrivé et nous le cache, soit il s'est vraiment passé quelque chose et ils doivent l'étouffer. Parce qu'il faut être franc, toute technologie extraterrestre est une menace qui va effrayer la population. Ouais. Cela bouleverserait les structures politiciennes et religieuses. Ce serait l'événement du millénaire et de nos jours, tout le monde a une caméra. Je pense que d'ici quelques années, beaucoup de réponses seront dévoilées. Nous enquêtons sur les lumières de Phoenix. 2 observations inexpliquées qui datent du 13 mars 1997. Les hypothèses vont de la rencontre extraterrestre au complot gouvernemental en passant par le canular complexe. Des observations récentes poussent certains à croire que les mêmes vaisseaux en forme de V sont revenus à Phoenix. Ces orbes sont-elles de simples fusées éclairantes plutôt que des objets d'origine extraterrestre? Au départ, l'US Air Force avait déclaré n'avoir aucun appareil en vol ce soir-là. Mais on a appris plus tard qu'une escadrille de la Maryland International Guard était alors en mission d'entraînement. Jeff Bucker, pilote de A-10, était membre de l'escadrille. Je veux savoir si les lumières de 22 heures étaient des fusées éclairantes tirées pour faire oublier les lumières de 20 heures. L'armée a-t-elle essayé de faire croire que rien ne s'était passé 2 heures plus tôt? Merci d'être venu. Je vous en prie. Vous étiez à Phoenix le soir du 13 mars 1997. Votre planning de vol était connu combien de jours en avance? Nous faisons nos plannings la veille au soir. Donc, si un vol est prévu pour 19 heures, est-ce qu'il est possible de l'avancer ou de le reculer? En règle générale, le planning est immuable, parce qu'on doit se coordonner avec le personnel de la zone d'entraînement. Pendant ces missions de nuit, quel est le but des fusées éclairantes et combien en emportez-vous? Pour un scénario de combat classique, on monte 2 nacelles cylindriques sous les ailes. On peut charger jusqu'à 8 fusées. La tactique est la suivante. On envoie un appareil dans la zone cible pour qu'il lâche quelques fusées et les autres appareils partent à la recherche de cibles au sol. Les fusées s'éteignent au bout de 4 ou 5 minutes. Quand j'ai quitté la zone d'entraînement ce soir-là, j'ai lâché le reste de mes fusées. Pour quelle raison un pilote choisirait-il de lâcher ces dernières fusées plutôt que de les ramener à la base une fois la mission terminée? C'est une question de temps. Pour nous, c'est plus facile de brûler les munitions plutôt que de les ramener. Une théorie conspirationniste affirme qu'il s'est passé quelque chose ce soir-là, de nature extraterrestre ou d'origine militaire étrangère, et que la garde nationale a fait décoller les A-10 pour dissimuler cet événement, ou encore pour détourner l'attention. Qu'en pensez-vous? Pour un scénario comme celui-ci, il faudrait que nous soyons en permanence opérationnels, ce qui n'est jamais le cas, et avec les munitions déjà chargées. Jeff semble crédible, mais je suis gênée par le fait que l'Air Force a déclaré à l'origine n'avoir aucun appareil en vol ce soir-là. Pourquoi mentir s'il ne camouflait rien? Il est indéniable que les habitants de Phoenix ont vu quelque chose en mars 1997. J'aimerais savoir depuis quand le ciel de l'Arizona est le théâtre d'événements étranges. Existe-t-il des preuves démontrant que les extraterrestres visitent la région depuis la nuit des temps?
Les pétroglyphes sont très courants aux quatre coins du monde. Nos ancêtres dessinaient sur des parois rocheuses pour raconter une histoire ou imprimer leur marque. Est-il possible que certains de ces symboles décrivent une rencontre avec une intelligence extraterrestre supérieure? Clifford Maouti est un chaman Zuni. Tout comme James Keenan, expert en ovnis, il est persuadé que les pétroglyphes amérindiens sont des preuves d'une activité extraterrestre. Les pétroglyphes parlent de notre histoire, de nos ancêtres qui vivaient il y a de cela plusieurs milliers d'années. Les plus fascinants sont ceux qui montrent le peuple du ciel. Les groupes aborigènes ont une relation avec ce que nous appelons la Nation des Étoiles, un peuple originaire de différents endroits de la galaxie. Les Indiens les décrivent dans leurs dessins. James connaît très bien cet endroit. Les pétroglyphes ont d'autres significations fondées sur des cataclysmes passés et des histoires anciennes oubliées. Je vais vous les montrer. Je connais beaucoup d'histoires amérindiennes parlant de la venue du peuple des étoiles et de leur communication. Si des preuves gravées dans la roche existent, je veux les voir. C'est instable, attention. Le symbole aux quatre coins, n'est-ce pas, Clifford? La croix montre qu'il s'agit d'un site important pour les Amérindiens de l'époque. D'autres glyphes décrivent une ascension naturelle. Ce site a été le théâtre de beaucoup d'événements, de vortex qui s'ouvraient pour permettre le passage d'ovnis. Certains dessins montrent même un ovni. Selon nos légendes, nos ancêtres sont les descendants directs de ce peuple des étoiles. Le plus fascinant, c'est que Clifford ait parlé de ce peuple des étoiles et du lien que ces pétroglyphes ont peut-être avec tout ça. Il y a encore des preuves dans ces montagnes. Nous savons que c'est par ici que les témoins ont vu les lumières de Phoenix et qu'elles ont disparu. Si ces vortex par lesquels passent les UFO existent bien, pourquoi pas après tout? Ça pourrait très bien être par ici. Ryan soulève là un point intéressant. Les passionnés d'OVNI croient dur comme fer en ces forces cosmiques, qui expliquent comment les vaisseaux peuvent franchir de telles distances pour visiter la Terre avant de disparaître en un clin d'œil. Mais je reste sceptique. Il est possible que les communautés amérindiennes aient assisté à cette explosion de plasma, une sorte d'arc électrique entre la Terre et un objet extraterrestre. Ces pétroglyphes sont fascinants. Ouais. Ils prouvent que quelque chose nous rend visite depuis très longtemps. Donc pour toi, le pétroglyphe en spirale symbolise un vortex? Ouais, un phénomène qui permet le passage des vaisseaux. Dans ce cas, nous devons expliquer la présence d'un trou de verre en plein milieu de l'Arizona. Pendant que Ryan creuse cette théorie, je pars à la rencontre d'autres gens qui ont vu ces lumières de leurs propres yeux. Notre enquête sur les lumières de Phoenix nous a menés à des témoins dont la vie a été bouleversée par ce qu'ils ont vu en mars 1997. Beaucoup de descriptions parlent d'un appareil en V de près de 2 km de long qui flottait en silence au-dessus de la ville. Mais comment un vaisseau de cette taille a-t-il pu apparaître en pleine zone urbaine, puis disparaître aussi vite qu'il était venu? L'une des théories les plus en vogue pour expliquer l'apparition d'OVNI se fonde sur les trous de verre. Les témoins des lumières de Phoenix disent tous que ce qu'ils ont vu a disparu en un clin d'œil. Mike, comment ça va? Enchanté, Ryan. Je cherche à savoir ce qui peut causer ce phénomène. Nous savons que les trous noirs existent. C'est prouvé par la science, n'est-ce pas? J'aimerais votre avis sur les trous de verre. Est-ce que cela peut vraiment se produire? Les trous de verre sont une solution à la théorie de la relativité générale d'Einstein. Il s'agit de régions où l'espace-temps est très incurvé et qui permettent de relier deux chemins très éloignés. Est-il possible qu'un objet d'une autre galaxie les utilise pour se rendre plus vite chez nous? Il faudrait soit que la gravitation soit modifiée d'une manière qui dépasse nos connaissances actuelles, soit qu'une matière négative inconnue, avec une masse négative, parvienne à maintenir ouverte l'entrée du trou de verre. Et ce n'est
pas une chose que l'on maîtrise, ou même que l'on comprend. Nous n'avons pas la capacité technologique de créer une telle chose. Pire encore, nous ne savons même pas si les lois de la physique l'autorisent. En principe, si la lumière traversait un trou de verre, les choses qui en sortiraient seraient très visibles. On ne verrait que ça. On ne pourrait pas le manquer. Oui, le passage par un trou de verre ou la visite d'extraterrestres laisserait des marques si indélébiles qu'il serait impossible de les ignorer. Je ne suis toujours pas en mesure d'expliquer la nature des lumières apparues dans le ciel de Phoenix à 20 heures. Jusqu'ici, rien ne me permet d'étayer la théorie d'une visite extraterrestre. J'espère que notre témoin suivant nous aidera à éclaircir tout cela. Il a des caméras un peu partout. On pourrait voir ça comme de la paranoïa, mais pour moi, c'est malin. Il surveille le ciel de Phoenix en permanence. Si quelqu'un sait ce qui s'est passé, ce sera lui. Entrez! Bonjour. Installez-vous. Nous rencontrons Tom King, témoin des Lumières de Phoenix. Il va nous aider à mieux comprendre les deux phénomènes de Mars 97. Super, votre installation. On se croirait dans Star Wars. C'est ma salle de contrôle d'où je surveille le ciel de l'Arizona. C'est quoi ça? C'est la vidéo que j'ai enregistrée le 13 mars 1997. Là, c'est celle prise par Mike Christone à Moon Valley. Et la troisième, c'est celle d'Apache Junction. J'ai passé beaucoup de temps à éliminer les mouvements de caméra et à la stabiliser. Ce sont les vidéos de 20 heures ou de 22 heures? 22 heures. I got 4 of them. Major sighting here. Il faisait nuit noire. Et à moins de vivre en altitude, dans les montagnes ou au nord de la ville, on ne pouvait rien voir. Certaines personnes pensent que l'événement de 22 heures était le fait des militaires qui cherchaient à cacher ce qui s'était passé à 20h30. C'est la question à $1 million. Peut-être qu'en apprenant la nouvelle, ils ont décidé de lancer tous leurs appareils, ce qui a généré la profusion de lumière que Mike et moi avons filmée. Si c'était le but recherché, ça a marché. Regardons la seule vidéo existante pour 20h30. C'est le boomerang qui a traversé l'Arizona jusqu'à Tucson. Soyons clairs, il ne provient pas de notre planète. Ce qui s'est passé à 20h30 n'aura jamais d'explication. La taille de l'appareil était gigantesque. Il ne faisait pas un bruit. Il était furtif. Et il n'apparaissait pas sur les radars. Toutes les personnes que je connais qui ont été témoins disent que ça a changé leur vie. Depuis, ils croient tous aux extraterrestres. Quelque chose d'un autre monde nous a rendu visite. Quand on voit un appareil militaire, ça n'entraîne jamais une crise religieuse personnelle. Ça ne bouleverse pas votre vie. Mais c'est pourtant ce qui est arrivé à des milliers de personnes le 13 mars. Avant de mettre à plat les résultats de nos diverses enquêtes, j'aimerais avoir une analyse technique des vidéos des Lumières de Phoenix. Je m'adresse donc à une experte en audio et en vidéo, Jennifer Owen, pour avoir son avis. Je vois beaucoup de choses fascinantes. Il est rare d'obtenir plusieurs vidéos différentes du même phénomène. Par contre, en ce qui concerne la fiabilité de la piste de vérification, on ne peut pas savoir parce qu'on travaille sur des VHS qui sont passés de main en main, qui ont été téléchargés et transférés plusieurs fois. Mais cela ne veut pas dire que ces vidéos ne sont pas fiables. J'en arrive au point le plus intéressant. Les partisans de la théorie du complot pensent que ces vidéos montrent un appareil d'un nouveau genre. Personnellement, je ne peux rien affirmer. Mais ce dont je suis sûre, c'est que même sans piste de vérification, ces vidéos n'ont pas été manipulées. La dissipation semble être le plus petit dénominateur commun de ces phénomènes. Pour moi, ce n'est pas un vaisseau. Les orbes se dissipent parce qu'il s'agit de fusées éclairantes. D'accord. Il y a plusieurs vidéos pour 22 heures. Mais c'est la seule que nous avons trouvée pour 20 heures. Selon vous, que voit-on dans celle-ci? Cette vidéo est fascinante. On voit parfois le ciel, parfois une masse. Les outils vidéo sont désormais assez puissants pour avancer image par image, ce qui nous permet de voir qu'il s'agit bien d'un objet volant d'une seule pièce. Ça ressemble à un V parfait.
Tout à fait. La forme est géométriquement viable. On voit le ciel, mais là, qu'est-ce que c'est? Il n'y a rien dans cette masse, ce qui pourrait indiquer qu'il s'agit d'un appareil. Jennifer Owen, experte en audio et vidéo, nous a confirmé qu'aucune des vidéos n'avait été manipulée ou animée. Mais peut-elle nous dire si ce que nous voyons n'est que des lumières ou quelque chose d'autre? On voit le ciel, mais là, qu'est-ce que c'est? Il n'y a rien dans cette masse, ce qui pourrait indiquer qu'il s'agit d'un appareil. C'est un engin volant de grande taille qui conserve sa forme. Les 5 lumières se déplacent de manière homogène durant toute la vidéo. Jennifer, beaucoup de témoins disent avoir vu une forme triangulaire. Sur cette vidéo en 2019, prise au Nouveau-Mexique à Rio Rancho, que voyez-vous? Regardons ça. J'avance lentement. Ça rappelle quelque chose, non? La structure et le cadre ressemblent beaucoup à la vidéo de 97. Vous voyez d'autres détails qui permettraient d'identifier cet appareil? Les 2 événements se sont déroulés près d'une base aérienne. Sur la vidéo de 97, je dirais qu'il ne s'agit pas d'un vaisseau extraterrestre. Ce qu'on voit est un bombardier B-2. Pour moi, il y a de fortes chances qu'il s'agisse d'un appareil expérimental. Peut-être le B-21 Raider. Il correspond aux spécifications de ce que nous voyons là. C'est tout à fait possible. Mais on ne peut pas savoir parce qu'il n'est pas encore sorti. Je me pose une question. S'agit-il à chaque fois d'un avion? C'était peut-être un exercice de routine, mais ce sont des informations qui ne sont pas destinées au grand public. Revenons au commencement. Le 13 mars 1997, le soleil s'est couché à 18h35 à Tucson. Cela veut dire que les avions volaient entre 19h35 et 20h35. Ils étaient probablement déjà en l'air quand le boomerang a été aperçu au-dessus de Phoenix. Ok, donc selon toi, tout cela peut être attribué à des fusées éclairantes, même le boomerang. Non, ce n'était pas uniquement des fusées. Regardons les vidéos. On sait qu'elles ne sont pas truquées, elles sont bien réelles. Oui, pas de CGI, elles sont authentiques. Il y a ensuite notre pilote de A-10, Jeff Bucker. Il était en vol ce soir-là et il dit avoir lâché des fusées éclairantes. Je suis prêt à admettre que tout ce qu'on a vu à 22 heures, les vidéos et les témoignages, étaient probablement des fusées éclairantes. Ça ne me pose aucun problème. Mais j'en reviens toujours à la première observation et à tous ces témoins qui affirment avoir vu un engin volant. Mieux encore, le vol s'est déroulé au-dessus de Phoenix et de Tucson. Il ne peut pas s'agir de fusées, Jen. C'est impossible. S'il y avait un appareil, où est-il allé? Il s'est évaporé? Je ne pense pas qu'il ait disparu, mais il est peut-être simplement allé ailleurs. Souviens-toi des pétroglyphes de Clifford. Les spirales pourraient représenter un trou de verre par lequel une intelligence supérieure serait venue sur Terre en repliant le temps et l'espace. On ne sait pas vraiment ce que représente ce symbole, donc je ne peux pas te suivre là-dessus. Mais 2 témoins m'ont marqué durant notre enquête. Le pilote qui souhaite garder l'anonymat et l'infirmier Dave Parker qu'on a interviewé de nuit. Tu sais que je ne me laisse pas facilement influencer par les témoignages. Mais ces 2 hommes étaient très proches de ce qu'ils ont vu. Et ils se souvenaient du vaisseau comme si c'était hier. Ils n'ont rien à y gagner. Au contraire, le pilote a même beaucoup à perdre en parlant. Comme tout le monde. Tous ceux qui disent avoir vu un ovni sont tournés en ridicule et traités de fous. Prends les témoins qui nous ont parlé pendant notre enquête sur la zone 51. Ils décrivent la même chose qu'à Phoenix. Un engin de même forme, qui manœuvre de la même manière. Ce que j'ai vu quand j'étais petit, c'est la même chose que ce que ces gens ont aperçu. Tout cela me pousse à croire qu'il s'agit d'un prototype militaire expérimental. Ça ne peut être que ça. Pourquoi ils auraient survolé une zone densément peuplée, par contre, je n'en ai aucune idée. J'ajoute que le fait que ces mêmes lumières soient réapparues 20 ans plus tard m'intrigue beaucoup. L'événement de 2019 soulève de grosses questions. Si c'est un appareil expérimental, d'où vient cette technologie? Même des pilotes viennent nous dire qu'elle dépasse de loin tout ce qu'on connaît actuellement. Que peut-on en conclure?
Je sais où tu veux en venir et je ne peux pas affirmer que cette technologie a été obtenue par rétro-ingénierie. Je comprends pourquoi ces personnes ne peuvent pas expliquer ce qu'elles ont vu. Mais elles savent qu'il ne s'agit ni de fusées éclairantes ni d'un avion. Nous sommes face à une technologie si avancée que je suis incapable de dire d'où elle provient. Ça ne nous dit toujours pas où est passé cet engin, en admettant qu'il existe. Où est-il allé?